Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la femme. Au niveau national, on parle d'égalité et d'équité de genre plus que jamais. Sur le plan international, le thème choisi par l'ONU est l'autonomisation de la femme rurale, éradiquer la faim. Voilà pour le titre, madame, monsieur, bonsoir et merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. En ouverture, les équipes médicales du service de santé militaire au chevet des victimes de la catastrophe de Brazzaville, le pont humanitaire Gabon-Congo, décidé par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, effectif depuis le début de cette semaine. L'essentiel de ce service de santé militaire, on rappelle dans ce reportage signé Sébastien Toutoum, presse présidentielle. Une phase du défilé militaire d'une des manifestations officielles de l'indépendance du Gabon à Libreville. Debout à la tribune, le chef de l'État peut mesurer la grande machine qu'est devenue le service de santé militaire du Gabon. Sur le plan des personnels, sur le plan des équipements médicaux et sur le plan global de la logistique. Le service de santé militaire a observé une montée en puissance extraordinaire ces 10 dernières années. Ali Bongo Ondimba, ancien ministre de la Défense, a été le principal artisan de la mise en pratique de cette grande œuvre initiée par l'ancien président Feu Omar Bongo Ondimba. Un hôpital d'instruction des armées de plus de 400 places, des équipements à la pointe de la technologie, dont un hôpital complet de campagne et des ressources humaines hautement qualifiées. Ici se pratique presque tout type d'intervention médicale, des dizaines de milliers par année aux prix sociaux pour les civils, plus de 80%, et gratuits pour les militaires. C'était ça, la mission de l'ancien ministre de la Défense nationale, faire de l'hôpital des armées du Gabon un instrument à portée sous-régionale, voire continentale. D'ailleurs, il ne cessait de sensibiliser la troupe. L'hôpital d'instruction des armées est l'hôpital le plus moderne et le plus performant, non seulement au Gabon, mais dans toute la région, dans toute la sous-région. En dehors de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud, il n'y a pas d'hôpital aussi moderne que celui que vous avez. Et pour cela, l'État a consenti à d'énormes sacrifices. Tout de suite après son inauguration, voyant qu'il manquait encore des services, le chef d'État a ordonné que commencent immédiatement les travaux de la seconde phase de l'annexe qui comprendra la maternité, la pédiatrie et d'autres services. Parce que le chef de l'État souhaite que vous puissiez être à l'aise, soigné dans les meilleures conditions. Et j'ai bien dit aux médecins que là aussi, il ne saurait être question d'entendre qu'un militaire, un de ses parents, est arrivé à l'hôpital. Or, pas de compresse, pas de drap dans les chambres, pas de serviettes, pas de médicaments. Ceci est inacceptable. Et surtout qu'on en accueille bien les gens, sans les insulter, sans les maltraiter, et sans qu'il n'ait à attendre toute une journée. Véritable machine au service de la médecine de catastrophe et d'urgence, l'hôpital des armées du Gabon totalise de longues années d'expérience avec entre autres la participation et l'organisation des manœuvres médico-militaires avec de nombreux pays parmi lesquels les États-Unis d'Amérique, la Chine, la France, le Cameroun, ainsi de suite. L'opérationnalité de ces forces et leur grande capacité d'action au service des malades, c'est toute la force de frappe de l'hôpital des armées et donc de la santé militaire gabonaise qui a aujourd'hui la pleine confiance du chef suprême des armées. Voilà, le service de santé militaire au chevet des victimes de la catastrophe de Brazzaville où se trouvent actuellement Victor Moununga et Patrick Simangoy de notre rédaction et qui suivent pour nous sur place cette actualité. Mise en place d'une nouvelle plateforme de travail au ministère de la Justice chargée des droits de l'homme, des relations avec le Parlement et des institutions constitutionnelles à la faveur de cette réunion dirigée par le patron de ce département ministériel, le compte-rendu Patrick Zorbocalé, Victor Moununga.
De seconde personnalité à l'issue du récent réaménagement de l'équipe gouvernementale, marqué par l'avènement de Raymond Doncement à la primature, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ida Reteno-Assenouin, dont le département vient de s'agrandir pour intégrer et absorber les droits de l'homme, les relations avec le Parlement, les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, veut aller vite dans la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent au sein du département dont elle a désormais la charge. Sachant qu'elle et ses collègues sont désormais jugés au résultat, et dans le but d'asseoir cette culture de la performance, elle vient de boucler une première série de prises de contact avec les secrétaires généraux et les inspecteurs généraux des nouveaux organes sous tutelle. Objectif, repréciser les lignes directrices de sa feuille de route, s'assurer qu'elle dispose bien au sein de son département et dans ses différents segments, d'un panel de collaborateurs et d'une masse critique pouvant l'accompagner dans la réalisation de sa mission. Recueillir de chacun une déclinaison de ses rôles, missions et attributions, ainsi qu'une radioscopie, mot qui plombe la mise en œuvre des projets. Le tout orienté vers une quête d'une nouvelle dynamique de travail adossée sur la performance. Dans son articulation actuelle, le nouveau département dirigé par Ida Reteno-Assenouin a pour but, selon sa propre formule, d'assurer et de veiller au respect de l'état de droit. Une autre réunion de prise de contact, cette fois au ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Blaise Louembe et Asengon Obam, les nouveaux dirigeants de ce ministère, échangent avec les responsables des structures placées sous tutelle. Yves Oyono, Joseph Biyogué. Porté récemment à la tête du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Blaise Louembe et Françoise Asengon Obam viennent d'initier une série de rencontres avec des membres de plusieurs structures et autres organes placés sous leur tutelle. Nous faisons la mise à jour de notre fichier avec déjà les directions centrales et avec les services de la Somme. Objectif, nouer le contact, mieux connaître les structures et leurs missions, évaluer le travail accompli et ce qui reste à faire. Dans une situation, j'allais dire, transitoire, puisque s'agissant du cadre réglementaire, un certain nombre de textes ont été adoptés. Louembe et Asengon Obam veulent se faire une nette idée de la situation de toute leur administration. Celle des directions générales, les structures affiliées telles l'ARCEP, Gabon Télécom, USAN Gabon, les maisons de téléphonie mobile, la NEMF et la Poste SA. Comme beaucoup, le directeur général de la RTG Chaîne 1 a trouvé ce rendez-vous opportun. Nous avons évoqué évidemment les problèmes liés au contenu de diffusion, parce que ce qui est important, c'est d'améliorer l'offre de contenu mise à disposition du public. Nous avons vu également des questions relatives à la conduite du processus de la réforme du service public avec la création de 3 nouvelles entités qui sont des établissements publics, Gabon Télévision, Radio Gabon et Télédiffusion du Gabon. Ce nouveau dispositif structurel va nous permettre d'aller vers une plus grande spécialisation et évidemment d'optimiser le rendement de ces nouvelles entités et d'améliorer, pour ainsi dire, le contenu de diffusion. Au menu, des exposés, des échanges francs et directs ont rythmé ces réunions d'échange qui ont donné l'occasion aux nouveaux administrateurs d'édifier leurs collaborateurs sur leur vision. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Séraphin Mundunga poursuit les visites des établissements. Les innovations survenues dans l'enseignement du sport et de la formation professionnelle focalisent l'attention du membre du gouvernement. Félix Moudibangoyi, Biwaou Mikala. Au département dont il a la charge, et particulièrement à l'enseignement technique et la formation professionnelle, en passant par la jeunesse et les sports, Séraphin Mundunga multiplie les prises de contact et les visites des établissements, au nombre desquels le lycée technique national Omar Bongo, l'Institut technologique d'Ovindo, le lycée technique de Libreville, l'Institut national de la jeunesse et des sports, où il y a eu échange entre le directeur général et le ministre. Le sport doit être désormais une activité centrale conformément aux instructions du chef de l'État contenues dans sa vision de faire du Gabon un pays émergent.
Le programme de ce tour du propriétaire s'est poursuivi au centre de formation Basil Ndimba, le centre de formation d'Nkembo et enfin à l'Institut universitaire de sciences de l'organisation qui s'est terminé par une séance de travail. La loi d'orientation place la formation professionnelle au cœur même du système éducatif. Et la formation professionnelle devra pouvoir être possible même déjà pour des élèves qui ne parviennent pas, pour les élèves qui ont des aptitudes pratiques et qu'on pense qu'on peut orienter utilement vers l'apprentissage de métiers de base, en relation avec un ensemble d'opérateurs économiques, avec un ensemble de professionnels. À l'Institut national de la jeunesse et des sports, beaucoup de problèmes de tous ordres empêchent le bon fonctionnement de l'Institut, sans oublier la squatterisation du terrain par les anciens de cet établissement. Notre focus de ce soir, le parc informatique pour les administrations, un autre casse-tête pour le gouvernement de la République et que la direction générale de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences a mission de juguler. Edgar Djembi Doukaga. Tout en se voulant exigeant vis-à-vis des administrations, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a depuis son investiture créé les conditions matérielles devant progressivement rendre plus efficace le fonctionnement du service public. Il ne s'est pas départi de l'engagement pris en octobre 2009. L'urgence nous commande d'aller vite de l'avant pour bâtir ensemble un Gabon véritablement émergent. Notre ambition pour un Gabon émergent reposera sur une meilleure revalorisation des ressources humaines, une vision partagée par tous et la mise en place des infrastructures adéquates. C'est le lieu de nous inspirer de cette formule historique du président Kennedy. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Dans le cadre d'une planification et d'une programmation budgétaire depuis 3 ans, le parc informatique s'étend et se modernise dans les administrations. L'objectif d'une gestion rationnelle et optimale des budgets alloués à ce chapitre aurait pour avantage de stopper net des pratiques peu recommandables. Les administrateurs des crédits, les DECAF et les autres, j'en passe, les responsables de projets vont voir les cousins, il suffit qu'ils disent qu'il aille à Dubaï et puis il va à Dubaï, il amène un ordinateur. Et donc instruction a été donnée à la NEF de verrouiller toute dotation relative à l'acquisition de matériel informatique ou consommable. Désormais, la mission dévolue à l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences par le chef de l'État et sur laquelle le gouvernement doit y veiller est donc de contrôler la conformité des états de besoin, la régularité des marchés pour fournir aux administrations un parc informatique durable. Jusqu'en 2008, certains administrateurs de crédit et quelques fournisseurs véreux faisaient perdre à l'État pas mal de millions de francs CFA. Nous sommes le 8 mars, une journée dédiée aux femmes. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré cette journée. L'édition 2012 met un accent sur l'autonomisation de la femme rurale, éradiquer la faim. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la pauvreté, le développement et les défis actuels. Le regard de 2 femmes de notre rédaction, Léa Bifane et Yvette Okossin. Les Nations Unies font honneur à la femme chaque 8 mars de l'année. L'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté, de la faim, le développement et les défis actuels demeurent une préoccupation majeure dans l'épanouissement de la gente féminine. Aujourd'hui, le défi que s'imposent les femmes rurales est d'atteindre une auto-indépendance dans leur gestion quotidienne. La femme gabonaise a compris qu'elle doit sa vie à son dynamisme, donc elle doit tout faire pour sortir de la léthargie et se battre pour pouvoir survivre avec sa famille. Les femmes manquent de revenus et du coup elles se trouvent en marge de plusieurs choses. Elles se cherchent, elles se battent, elles se réunissent en coopérative pour sortir de cette situation-là.
mais pour imprimer leur marque dans le développement et dépendre de leurs activités, les femmes rurales devraient s'organiser soit en coopérative, soit de manière individuelle en cultivant des vivres. La femme rurale, elle fait partie prenante de la société et son autonomie vient également de son travail champêtre. Sa contribution, c'est de travailler davantage, de faire des plantations plus grandes, de s'associer, puisque c'est le terme en ce moment, l'association des femmes, elle doit s'associer avec les autres pour travailler plus, produire plus, pour que le pays soit, comment on va dire, qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Avec les champs, elle peut produire. Avec cette production, elle peut la commercialiser. Elle peut également nourrir ses enfants. Officialisée depuis 1977 par les Nations Unies, cette journée internationale de la femme devrait pousser les femmes à la réflexion afin de relever les défis à venir et non la réduire à une simple commémoration. Dans le même sillage, l'opérateur de téléphonie mobile Move s'est invité à honorer les femmes des maternités du centre hospitalier de Libreville. C'était en présence de deux autres femmes de notre rédaction, Marlise Mengue et Joyce Lorna Awangi. Elle est le premier bébé qui fait bénéficier à sa mère ce don composé de layettes et d'éléments de première nécessité indispensables à l'accouchement. Cette action, qui entre dans le cadre de la célébration de la 15e édition de la Journée internationale de la femme, est aussi l'occasion pour le donateur d'encourager ses bénéficiaires. Move Gabon a tenu à d'abord vous encourager, à vous féliciter pour ce beau bébé. Et parce que aussi c'est la journée de la femme, et donc la femme est à l'honneur. Et donc voilà, nous avons... Comment on a des présents pour vous. C'est des modestes présents, mais en fait c'est pour compléter votre layette. C'est donc rappeler qu'en plus de son rôle de femme mère de famille, elle est en plus femme active et présente à la tête de plusieurs hautes fonctions dans notre pays. À verser à ce dossier, ce soir, au cours de nos programmes, un tour de table dirigé par Blandine Nyambo Indassi et qui vont mettre en exergue les thèmes de cette journée au niveau national et au plan international. Ces thèmes seront débattus au cours de cette émission. Célébrer chaque premier mercredi du mois la journée citoyenne de moins en moins effective, les forces de police nationale, elles, respectent la mesure présidentielle. Jean-Augustin Diengui, Victor Mondunga. Les plus hautes autorités de la République gabonaise, en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la journée citoyenne prévue pour s'effectuer chaque premier mercredi de mois, dont l'objectif visé était de rendre plus salubre notre environnement naturel. Mais aujourd'hui, cette mesure n'est plus respectée par les différentes couches de la société gabonaise. C'est donc pour coller à cette mesure que les forces de police nationales ont procédé ce premier mercredi de mois de mars au nettoyage de leur espace de vie et de travail. Vivement donc que les citoyens se rapproprient cette journée afin d'avoir un environnement sain, un milieu dans lequel il fait bon vivre. Toujours dans le cadre de cette journée citoyenne et dans le strict respect des droits de l'homme, le parquet de la République s'est rendu dans les différentes unités de police judiciaire de la capitale. Les conditions d'hygiène et de vie laissent à désirer, défiant parfois le sens d'humanité. Chérel Bongota. Pendant la durée de la garde à vue, il est fait obligation d'entretenir la personne en parfait état de nutrition et d'hygiène. Article 50 et suivant du Code de procédure pénale. Parce que la garde à vue, dans tous ses pans, est le cheval de bataille du parquet de la République de Libreville, cette opération de salubrité dans les geôles des gardés à vue trouve tout son sens. Nous avons mis l'accent en allant nous-mêmes dans le cadre de cette journée citoyenne et en considération de ce que c'est une question qui touche également le ministère de la Justice, la question des droits de l'homme, les conditions dans lesquelles ces personnes sont gardées à vue. Du commissariat de Nkembo à la préfecture de police de Libreville, en passant par la direction générale des recherches et le Gros Bouquet, les conditions d'hygiène des gardés à vue sont exécrables. Odeur nauséabonde, WC bouché, absence d'eau et de lumière, une situation alarmante pour des présumés innocents. La justice prendra à bras le corps ces questions, les questions liées au respect des droits de l'homme.
qui passe entre autres par le respect des conditions d'hygiène que l'on doit observer à l'endroit, à l'adresse des personnes en difficulté avec la loi, mais et encore couvertes par la présomption d'innocence. Même lorsque ces personnes sont déclarées coupables des faits qui leur sont reprochés, mais elles ont le droit de revendiquer les conditions d'hygiène dans lesquelles elles doivent passer leur séjour en milieu carcéral. Le parquet de la République, qui, si vous voulez, le prolongement du ministère de la Justice, continuera à faire respecter ces lois-là. Pour un souci du respect des droits de l'homme et au nom de l'égalité de tous devant la loi, les autorités chargées de créer les conditions d'hygiène sont donc appelées à faire leur travail pour améliorer le quotidien des gardés à vue et des geôliers. Justement, dans le cadre de cette journée, et en bref, un incident majeur s'est produit entre les agents du B2 et les autorités judiciaires, faisant ressurgir l'épineuse question du respect de l'autorité dans un pays de droit. En victimes collatéraux, journalistes et caméramans présents ont été séquestrés et privés de téléphone pendant plus de 2 heures avant de voir leur matériel professionnel confisqué sous le regard impuissant du procureur adjoint de la République. Nous y reviendrons, en tout cas, un sujet qui peut intéresser l'Assemblée nationale qui communique. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés qu'une séance plénière relative à l'élection des membres du bureau des commissions générales permanentes se tiendra ce vendredi 9 mars 2012 à 10h dans la salle Georges Damas Aleka au premier étage du palais Léon-Bas. La présence de tous les députés à cette séance de travail est vivement souhaitée. Parlons à présent de cette série de soutenances à l'Université des sciences de la santé. Les impétrants défilent devant les membres du jury pour l'obtention du grade de docteur en médecine. Les détails, Jean-Augustin Diengui, Victor Mondunga. C'est devant un jury composé des professeurs en médecine venus du Congo et de France que mademoiselle Zwanze Dianzita a présenté le fruit de son travail de thèse sur le thème prévalence de l'antigénémie HBS chez la femme enceinte. En sa qualité de président du jury, c'est le professeur Laurent Bellec qui a pris la parole en premier. C'est important parce que c'est un moment de partage avec ce public, avec cette famille, un moment d'achèvement des études. Et pour nous, les enseignants, c'est aussi un moment de convivialité, de se retrouver, d'évaluer aussi notre enseignement, d'évaluer un candidat et de partager ce moment très particulier dans la vie d'un étudiant en médecine, un futur médecin, qui est la soutenance d'une thèse de doctorat en médecine. Pour sortir de cette soutenance pour l'obtention du grade de docteur en médecine, l'impétrante est revenue sur son thème. Mon thème portait sur l'antigénémie HBS. L'antigène HBS est le marqueur du virus de l'hépatite B. Dans ce contexte, nous avons recherché l'antigène HBS chez la femme enceinte et au vu du fort taux de transmission du virus de l'hépatite B à l'enfant, nous avons jugé utile et nécessaire de commencer ce travail. Les objectifs que nous avons adoptés depuis le début n'ont pas été complètement atteints, mais vu qu'il y a une étude ultérieure qui a été initiée déjà, qui sera poursuivie, je pense que ces objectifs seront finalement atteints. Soulignons que les résultats de ces séries de soutenances qui se déroulent à l'Université des sciences de la santé seront rendus publics vendredi prochain. 2 rencontres hier au siège de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. Objectif, jauger le niveau de la croissance et des prévisions économiques. Le compte-rendu, Yves Oyono. En effet, le siège de la Banque des États de l'Afrique centrale a servi récemment de cadre à l'organisation de 2 grandes rencontres économiques. Il était question du Comité monétaire financier national du Gabon et du Conseil national du crédit du Gabon. 2 rendez-vous auxquels ont pris part, entre autres, le gouverneur de la BAC et le ministre Ngazouzé. Sous la présidence du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Désiré Guédon, le Conseil a pris acte de l'évolution favorable de la situation monétaire à fin décembre 2011 qui s'est caractérisée en glissement annuel par une consolidation des agrégats monétaires, notamment une augmentation des avoirs extérieurs considérable. Ça prouve à suffisance que notamment les banques particulièrement participent au développement du pays, notamment
Gabon sont prêts à accompagner l'État dans ces challenges, particulièrement pour ce qui concerne l'émergence, qui est l'objectif d'ici 2050. S'agissant de la situation bancaire, le Conseil a relevé qu'elle demeure satisfaisante à fin octobre 2011, se traduisant par une progression totale agrégée des bilans. Constat, les banques gabonaises respectent l'essentiel des normes prudentielles. En ce qui concerne le Comité monétaire et financier national du Gabon, réuni sous la présidence du ministre Luc Oyoubi, l'évolution de l'environnement économique international a été examinée globalement. La situation est très bonne à tous les niveaux parce que nous avons examiné le secteur réel, nous avons examiné la situation des finances publiques, nous avons examiné la situation monétaire. Et dans tous ces domaines, les performances du Gabon sont bonnes. Au Gabon, la croissance se situe à 5,7%. En somme, les perspectives de croissance sont positives cette année. Excédent budgétaire et endettement maîtrisé, telles sont les grandes tendances de la situation à venir. Dans le cadre des préparatifs des manifestations du 12 mars, le 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais, Séraphin Mundunga et Angélique Ngoma, membres du comité permanent du bureau politique, et les camarades Viviane Biviga Boussougou et Françoise Makaya, respectivement secrétaire général adjoint et secrétaire national du PDG, invitent les membres du bureau politique, les conseillers du distingué camarade président du parti, les parlementaires, les membres du conseil national et élus de droit, ainsi que ceux du comité central et les cadres originaires de la province de la Nyonga, présents à Libreville, à une importante réunion qui se tiendra ce vendredi 9 mars 2012 à 17 h à la Chambre de commerce. La présence de tous est vivement souhaitée. La Cannes Orange 2012, et oui, on en parle encore, conjointement organisée par le Gabon et la République sœur de Guinée équatoriale. La compétition continentale est immortalisée à travers une grande exposition photographique à l'aéroport international Léon-Bas de Libreville. Comme Armel Baoulé, fait un tour. International Léon-Bas, c'est en présence d'un parterre d'officiels du ministère de la Culture et des représentants de la FIGAFOOT et de la Coucane, des responsables de l'agence Gabon Concept, que s'est ouvert officiellement l'exposition populaire photographique illustrant en images le rêve d'un peuple, une belle histoire du football, traduite en cliché par le photographe français Stéphane, dont les efforts dans le domaine du sport ont été encouragés par le secrétaire général de la jeunesse et des sports. Notre pays, le Gabon, ne vit pas en marge de la société mondiale. Et nous devons comprendre et choisir d'accepter la réalité. Cette réalité, illustrée ici en partie par cette chaleureuse et brillante exposition de nos pays, et qui nous invite à découvrir l'inestimable contribution du sport dans la cohésion sociale et la solidarité entre peuples et territoires, entre genres et générations. Ici, dans le hall de l'aéroport international Léon-Bas, en découvrant cette série de 99 photos en couleur sur la Cannes 2012, les visiteurs ont retrouvé des portraits pleins d'émotions et de joie des hommes et des femmes, tous des passionnés du ballon. Avant tout, c'est un message et une image populaire, c'est-à-dire que la population se remémore, après un mois de cette manifestation, tous ces beaux moments et se retrouve dans toutes ces photos. Au grand bonheur des dieux du football, en attendant le prochain vol, les touristes et les voyageurs de passage au Gabon peuvent revisiter les temps forts de la Cannes 2012 à travers ces photos pleines d'émotions. Une seule information à retenir pour la fin de ce journal. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la femme. Au cours de nos programmes, ce soir, un tour de table dirigé par Blandine Nyambo Indassi évoquera les thèmes au niveau national et au plan international. Merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision.